le transport des marchandises augmente chaque année et les camions congestionnent nos routes. Leur circulation est grandement responsable des émissions de CO2 et de particules fines. On vise la neutralité climatique d'ici à 2045. Et on n'y arrivera pas sans miser sur tout l'éventail des technologies qui s'offrent à nous. L'intérêt suscité par les alternatives décarbonées au fret classique est en plein essor. Vous faites la révision des 10 000 aujourd'hui? Ce sont les nouveaux programmes de maintenance. Il faut d'abord que je m'y retrouve. D'accord, ok. Nous sommes dans la banlieue de Cologne. Ce centre est dédié à la maintenance de camions à hydrogène. Des poids lourds qui ont la particularité d'avoir une empreinte carbone très faible. Leur présence est encore très discrète sur les routes allemandes. Mais Sarah Schiffer compte bien renverser la situation. La trentenaire, à la tête d'une start-up allemande, se positionne en sauveuse du transport routier vert. Ces camions sont proposés exclusivement en formule locative au tarif d'1 € par kilomètre parcouru. Je suis motivée comme jamais parce que j'ai l'impression qu'on peut déplacer des montagnes. Il n'y a qu'1 an et demi qu'on a lancé notre premier poids lourd à hydrogène sur les routes allemandes. De voir que la toute petite start-up qu'on était y soit arrivée m'a fait pousser des ailes. L'entreprise de Sarah est basée à Cologne. La jeune informaticienne travaillait pour une grande compagnie d'assurance avant de franchir le pas. C'est avec son ancien chef, Bernd Zenz, qu'elle a fondé l'entreprise il y a 3 ans. Jusqu'à présent, la compagnie d'assurance a investi 50 millions d'euros dans la nouvelle entreprise. 40 camions à hydrogène ont déjà été mis en circulation. 82 sont en production ou sur le point d'être livrés. Tous les indicateurs concordent. De plus en plus d'entreprises font confiance à cette nouvelle technologie. Ce qui est très encourageant, c'est que le kilométrage par camion a tendance à augmenter. Parce qu'avec l'expérience, les conducteurs gagnent en confiance et parcourent de plus longues distances. De notre point de vue, c'est une évolution très positive. Quoi qu'il en soit, le changement planifié prendra du temps. On est bien d'accord, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Sur les 400 000 poids lourds qui roulent en Allemagne, il n'y en a que 40 qui sont à nous. Autant dire qu'ils ne pèsent pas lourd. Mais on est là pour démontrer que notre technologie tient la route. C'est dans cet esprit que Sarah prend la route. Son circuit à travers l'Europe aura valeur de test. Point de départ, Nibül, dans le Schleswig-Holstein. Sarah se rend dans l'usine de production d'hydrogène par électrolyse la plus septentrionale d'Allemagne. Elle récupère efficacement l'énergie excédentaire qu'il produit de la manière la plus durable qu'il soit. C'est important d'avoir une vue d'ensemble, de la production de l'hydrogène jusqu'au contenu du réservoir. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Il faut savoir d'où provient l'hydrogène. L'hydrogène résulte de la décomposition de l'eau en oxygène et dihydrogène. Dans une pile à combustible, l'hydrogène réagit avec l'oxygène contenu dans l'air ambiant. L'énergie ainsi produite est stockée dans une batterie, laquelle entraîne un moteur électrique, le sous-produit généré étant de l'eau. C'est un mode de propulsion sans émission. L'hydrogène fabriqué ici est collecté dans des réservoirs haute pression renforcés en fibre de carbone, puis transporté jusqu'à la station-service la plus proche. On a 5 sites sur la région qui produisent 1 tonne d'hydrogène par jour. 1 tonne d'hydrogène, c'est ce qu'il faut compter pour recharger 30 poids lourds. En fait, on produit 15 000 camions-kilomètres par jour sur l'ensemble des pôles de la région. Avec Sarah, les prototypes sont mis au banc d'essai. Peut-on dès à présent utiliser des camions à hydrogène pour le transport longue distance dans toute l'Europe? L'itinéraire prévoit de rallier Nibül à Turin,
via Stuttgart et Lausanne. À Turin, un nouveau camion de fret à hydrogène va passer son premier test. Sarah fait le plein d'hydrogène dans des stations spécialisées. C'est une grande première pour moi. Et à ma connaissance, personne ne l'a jamais fait. Ce sont les tout premiers véhicules de notre flotte. C'est un projet pilote et une grande aventure pour nous. Pour mieux comprendre les besoins des chauffeurs, Sarah est allée jusqu'à passer un permis poids lourd. Son véhicule est équipé de 7 réservoirs d'hydrogène logés directement derrière la cabine du conducteur. La flotte de camions de Sarah est désormais la plus importante d'Europe et elle est appelée à grandir encore. Nous sommes actuellement le plus gros acheteur d'hydrogène dans le secteur de la mobilité en Allemagne. C'est très important pour créer une demande stable, afin qu'un nombre croissant d'entreprises investissent également dans la production d'hydrogène. C'est précisément dans la filière du fret que la mise en service de véhicules durables joue un rôle de premier plan pour décarboner les transports et mieux maîtriser le changement climatique. En effet, après l'avion, les moteurs à combustion interne des camions et des bateaux produisent de loin le plus de CO2 par tonne et par kilomètre. Le train étant de tous les modes de transport le meilleur pour l'environnement. Le camion de Sarah n'émet aucun gaz d'échappement. Un atout écologique non négligeable lorsque la jeune femme se retrouve dans les embouteillages de fin de journée juste avant le tunnel de l'Elbe. Le système de navigation peut ainsi lui proposer un itinéraire alternatif qui inclut éventuellement des zones résidentielles. L'avantage qu'on a, c'est de ne pas avoir à nous préoccuper du classement des gaz d'échappement, pour la bonne raison qu'on n'en émet pas. On peut donc passer où on veut. Faire le plein d'hydrogène est aussi facile et rapide que faire un plein d'essence. L'opération peut cependant prendre une quinzaine de minutes. L'installation de ravitaillement peut varier d'une station à l'autre. C'est un pistolet différent de celui auquel je suis habituée. Ah oui, d'accord. Pour l'instant, le réseau des stations-service pour les camions à hydrogène n'est pas aussi dense que celui qu'on a pour les camions diesel. Aussi, j'essaie d'anticiper pour en avoir toujours une à proximité. Je fais le plein par souci de sécurité. Ça marche très bien quand on fait comme ça. Il n'y avait qu'une poignée de stations-service pour les camions à hydrogène il y a 10 ans. On en compte aujourd'hui 167, dont une bonne centaine en Allemagne. La recharge d'un camion électrique peut prendre plusieurs heures. Celle des camions qui fonctionnent à l'hydrogène est beaucoup moins chronophage. C'est un point opérationnel fort de l'hydrogène. Aucune économie notoire par rapport au carburant, mais l'hydrogène est moins polluant et permet de couper aux frais de péage. Un bémol demeure. De nombreuses stations-service ne proposent que de l'hydrogène gris, produit à l'aide de l'électricité traditionnelle des centrales électriques, alors que l'hydrogène vert provient d'énergies renouvelables. Il nous semble important de commencer dès maintenant à générer une demande stable, sans attendre que l'hydrogène soit complètement vert. Quand la demande est là, les infrastructures lui emboîtent le pas. Ce n'est qu'à cette condition qu'on augmente les capacités de production. Le circuit parcouru va permettre à Sarah d'évaluer le risque de tomber en panne. Jusqu'à présent, elle a toujours trouvé une station-service à temps. Mais la prochaine étape via Stuttgart et Lausanne risque d'être plus compliquée, car la Suisse n'a que 17 stations-service à hydrogène. Martin Kolz est maraîcher bio. Il approvisionne le centre-ville de Gand depuis son exploitation. Lorsque sa camionnette à moteur diesel a rendu l'âme, il a cherché une solution alternative pour transporter ses légumes. Les rues constamment engorgées de sa ville l'agacent au plus haut point. En vérité, c'est à 2 pas d'ici. Mais ce n'est pas si simple d'entrer dans le centre-ville avec une voiture ou une camionnette. Les rues sont encombrées. Il y a un monde fou. Avec une voiture, c'est perdu d'avance.
C'est ici qu'un constructeur de bateaux entre en scène. Gert Deklemaker est l'inventeur d'un radeau électrique fonctionnant à l'énergie solaire. Son prototype est équipé d'un toit recouvert de panneaux photovoltaïques. En principe, je suis le premier car j'ai obtenu le brevet. Enfin, l'invention a été homologuée pour l'Europe. Il se peut que d'autres aussi aient été sur le coup, en Chine ou en Amérique. Mais j'ai obtenu le premier brevet officiel. Ce qui est révolutionnaire dans cette affaire, c'est la simplicité. Ça n'a rien de sorcier, c'est élémentaire. Marten n'a pas été difficile à convaincre. Il a voulu acheter son bateau sur le champ. Mais ce prototype coûtait 30 000 €. Ce n'est qu'avec l'aide de subventions de la ville flamande qu'il a pu réaliser son rêve. On en rêvait parce que notre parcelle est tout près de la rivière. Mais en attendant, c'était plutôt de l'ordre du fantasme. L'eau est un élément inhabituel comme voie d'acheminement. Elle cristallise toutes les peurs. Les gens ont tous leur camionnette, ils prennent le volant, c'est automatique. Il n'y a plus personne pour penser à l'eau. Marten se rend tous les mardis au centre-ville. Il savoure la balade au fil de l'eau en compagnie de Hans, son timonier. Le bateau traverse de larges canaux et en 1 heure, il est à destination dans le cœur historique de la ville. Même par ce temps maussade, les panneaux solaires rechargent le moteur en continu. Marten et Hans n'en sont qu'à la moitié de la capacité de la batterie. Hoeveel batterijen zijn nog, Hans? Ja. Dus het is oké. C'est bon. Il faut qu'il nous en reste 50% pour être sûr de pouvoir rentrer sans encombre demain. Au début, on n'avait pas de batterie lithium. L'ancienne était trop faible. Il a fallu la remplacer par une autre dont la capacité est beaucoup plus importante. Depuis, on n'a pas eu de soucis majeurs. À Gand, le radeau accoste au cœur même de la vieille ville. Les clients de Marten ont un abonnement et viennent récupérer leur panier de commandes payées à l'avance directement au bateau. Pour rallier un autre point de collecte à l'autre bout de la ville, Marten enfourche son vélo cargo. Pendant ce temps, la vente de légumes suit tranquillement son cours. Je trouve ça formidable de concilier les circuits courts de livraison et l'agriculture biologique. Ce sont des questions cruciales. L'utilisation de plus de technologies durables est très importante pour moi. Les bateaux à énergie solaire en font partie. C'est un concept d'avenir. Gert est client lui aussi. L'inventeur est gagnant sur tous les tableaux. Les produits bio lui sont pratiquement livrés à domicile et il peut s'assurer semaine après semaine de la bonne tenue de son radeau solaire. Les 2 roues sont bien pratiques à Gand, une ville où les vélos et les piétons ont la priorité partout dans le centre. Elle est divisée en plusieurs zones de livraison. Les voitures n'y sont autorisées qu'à certaines heures. À moins de faire un grand détour par le périphérique, elles ne peuvent pas passer d'une zone à l'autre. À vélo, Marten arrive sans encombre dans la cour d'une auberge de jeunesse, le second site de déchargement. This started after we had a car.
C'était l'itinéraire qu'on empruntait quand on utilisait une voiture. Et après, il fallait porter les caisses jusqu'ici parce qu'on ne trouvait pas de place pour se garer devant. On est nettement plus efficace maintenant. Zéro émission, de la parcelle maraîchère aux clients sans intermédiaire. Une idée simple qui offre de nouvelles perspectives. Gert en est déjà à la prochaine génération de radeaux solaires et il n'en doute pas, les clients seront au rendez-vous. Je suis déjà passé à l'étape suivante, en un peu plus grand, un peu plus puissant. Cette version a une capacité de charge de 3 tonnes, une vitesse d'environ 10 km/h et fonctionne à 100% au photovoltaïque. Guillaume Villemot est spécialement venu d'Amiens pour voir le prototype de terrasse flottante de Gert. Ce guide batelier fait partie de l'association Les Terrasses de Bord de Somme. Il est en quête de nouveaux concepts pour utiliser les voies navigables d'Amiens de manière plus durable. L'embarcation de Gert a 2 flotteurs, comme un catamaran, et 2 moteurs. Si l'un d'eux tombe en panne, l'embarcation reste manœuvrable. Dans la ville natale de Guillaume, il y a aussi un marché aux légumes traditionnels. L'Amiénois souhaite le réorganiser de manière plus durable. Mais aussi d'animer les bords de Somme. Dans la tradition du marché sur l'eau à Amiens, les maraîchers transportent les fleurs, les légumes au centre-ville et autrefois en barque, demain peut-être avec des bateaux équipés de panneaux photovoltaïques. C'est pour moi ici le futur du marché sur l'eau d'Amiens et de la vallée de la Somme qui commence ici dans les Flandres à Gand. Les bateaux sont-ils assez rapides? Est la question qui revient sans cesse. La vitesse maximale de 10 km/h ne manque pas de décourager les clients potentiels. On a déjà fait des tests à Gand, avec un camion rempli de matériel et notre radeau solaire. À une vitesse de 8 km/h, on est plus rapidement dans le centre qu'un camion. Je pense vraiment que les transports courts ne doivent pas être effectués en camion ou en voiture, mais avec cette embarcation. Guillaume est convaincu par le bateau et souhaite l'acheter. Pour l'agriculture traditionnelle d'Amiens, les radeaux électriques solaires représentent un concept d'avenir. Mais que faire si le chargement est sensiblement plus lourd que quelques brassées de fleurs ou des caisses de légumes? Peter Geinhardt tient la solution. Sa vision? De grands bateaux propulsés par la technologie électrique. Et ils devraient même pouvoir naviguer un jour sans équipage. Normalement, on travaille avec 2 personnes sur le bateau. Mais s'il est télécommandé, on peut se passer de cet équipage. Le capitaine suffit. L'étape suivante prévoit un pilotage entièrement automatisé, sans capitaine, avec une navigation en plein milieu urbain. Mon rêve serait d'avoir 4 navires de 25 tonnes de charge utile, qui seraient reliés comme les wagons d'un train, le tout avec un seul pilote à bord, le reste étant contrôlé depuis un centre de commande. Les premiers tests sont prévus pour l'année prochaine. Mais pour passer à une fabrication en série, Peter a besoin d'un appui financier qu'il a obtenu grâce à des programmes de soutien mis en place par la ville. Les technologies durables passionnent Peter. Ces premiers bateaux sont déjà utilisés régulièrement pour transporter de lourdes cargaisons. Je suis un écologiste convaincu. Je défends farouchement le pacte vert dont l'objectif est de rendre l'Europe climatiquement neutre en 2050. C'est dans cet esprit qu'il faut agir. On ne peut pas lutter individuellement contre le changement climatique. C'est au niveau de la chaîne d'approvisionnement et des entreprises qu'il faut agir si l'on veut réduire son impact.
Peter cible avant tout les entrepreneurs du bâtiment. Pour gagner la vieille ville tortueuse, ces bateaux d'une capacité de charge de 25 tonnes sont beaucoup plus rapides que les camions. À Gand, seuls les nombreux ponts constituent un problème. Certains sont construits à peine à 1 mètre au-dessus de l'eau. Il n'y a pas d'autre choix que de se faire tout petit pour les franchir. D'ailleurs, sur celui-ci, ça coince. Mais le sexagénaire est fermement convaincu qu'il sera un jour possible de parcourir le même trajet de manière autonome, grâce à une surveillance à distance et un équipage minimal, malgré les ponts très bas. C'est le but recherché. De nombreuses organisations et associations travaillent sur la possibilité de circuler de manière entièrement automatique. Ce n'est pas gagné avec tous ces obstacles. Normalement, on navigue en ligne droite, en ayant beaucoup d'espace des deux côtés. Mais ici, c'est différent. C'est un test intéressant. Gand possède de nombreux monuments historiques très prisés par les touristes. Les travaux de rénovation et d'assainissement permanent entravent fortement le trafic de livraison. Chargé de dalles de pierre de plusieurs tonnes, le bateau se rend jusqu'au chantier, juste à côté du marché historique de la vieille ville. Tout se passe bien, mais Peter a toujours une longueur d'avance. Je vais bientôt lancer des tests de nuit avec de l'équipement pour la vision nocturne. Dans la journée, il y a beaucoup d'étudiants et de touristes. Mais la nuit, la voie est libre. On doit continuer à avancer. Dans le trafic automobile, les choses évoluent, alors pourquoi pas sur l'eau? Il y a beaucoup moins de problèmes sur l'eau que sur la route. L'Union européenne dispose d'un réseau de voies navigables de plus de 42 000 km. De la place à revendre pour les cargos électriques. À Stuttgart, Sarah Schiffer a rendez-vous avec son tout premier client pour un entretien annuel. Elle se rendra ensuite à Turin. Elle veut en savoir plus sur l'expérience que le fournisseur événementiel a faite jusqu'à présent avec le camion à hydrogène. On évoque souvent ce sujet. D'une certaine manière, on est déjà dans une logique durable, nous aussi. On livre des marchandises, on vient les récupérer. On est dans une démarche circulaire, dans la mesure où on nettoie le matériel, on le rend propre à l'utilisation et on le réexpédie. C'est une belle combinaison. Quand on pense à la manière dont on a commencé il y a 2 ans, il n'y avait alors qu'une station-service à l'aéroport. Et maintenant, il y en a 3 ici. Rainer Unsold est totalement convaincu par le concept de l'hydrogène. Le camion électrique n'est pas du tout une option pour nous. On ne sait pas à l'avance quel trajet on va faire chaque jour. Ça change tout le temps. Et nos clients sont tous très différents. Certains sont de gros clients, mais même eux ne disposent pas de gros chargeurs. C'est ce qui fait que l'hydrogène est un sujet passionnant. Les camions sont subventionnés par le gouvernement fédéral. Sinon, ni la start-up de Sarah, ni cette entreprise ne pourraient se permettre de les utiliser. Un camion classique coûte au bas mot 100 000 €. Le système de location de Sarah, incluant l'entretien et l'assurance, rend le passage à la propulsion à l'hydrogène particulièrement attractif pour les petites entreprises. Il faut compter dans les 600 000 € pour le véhicule qui est là. Le calcul est vite fait. Avec la carrosserie, l'ensemble de la technique et tout ce qui s'ensuit, pour notre entreprise, c'est hors de question. En définitive, c'est juste une question d'argent. Il faut que ce soit attractif pour les deux parties. Et l'attractivité passe aussi par un réseau de stations-service assez dense pour fonctionner. C'est aussi à cela que sert l'étude de terrain menée par Sarah sur le trajet de plus de 2000 km. À la frontière suisse, un autre défi l'attend. Le douanier voit pour la première fois un camion à hydrogène et ne sait pas vraiment dans quelle catégorie le classer. C'était intéressant. Normalement, les poids lourds paient une redevance en Suisse. Sauf que là, ce véhicule est exonéré de péage.
On a dû s'expliquer avec le douanier car il s'agit d'un véhicule hybride électrique hydrogène. L'exemption de frais de péage s'applique aux véhicules électriques. Toute la question était de savoir si l'hydrogène était aussi électrique. Comme c'est le cas, on n'a pas besoin de payer le péage. Après avoir apposé la signalisation obligatoire, Sarah arrive le lendemain matin à Lausanne. Et c'est là que les choses se corsent pour la première fois. Pour une raison inconnue, l'installation de recharge ne fonctionne pas. Rien n'y fait et le service d'assistance téléphonique ne répond pas. Rejoindre la prochaine station-service au prix d'un grand détour compromettrait définitivement l'arrivée de Sarah à sa destination du jour, Turin. C'est une toute nouvelle station, encore à l'essai. Elle n'est pas vraiment connectée au réseau, elle est encore en phase de démarrage. On s'était justement dit que ce serait bien de la tester. On a été un peu vite en besogne, on dirait. Finalement, le système repart et les réservoirs se remplissent en un quart d'heure. Je serais incapable de dire ce qui s'est passé. J'ai juste réessayé et ça a fonctionné. J'ai pris une autre carte, c'est peut-être ça. Je sais pas. Sarah est au volant d'un camion de fabrication coréenne. De nombreux constructeurs, y compris allemands, ne sont pas encore assez avancés pour livrer des véhicules en nombre suffisant. Souvent, les camions sont encore en phase d'essai et ne sont pas prêts pour la production en série. Nous avons fait le choix de nous positionner indépendamment des constructeurs. Car s'ils commencent à électrifier certaines séries, ils ne le font pas pour l'ensemble de leur flotte. Il est donc d'autant plus important d'offrir à nos clients la possibilité d'acheter des véhicules de différents constructeurs auprès d'un seul et même fournisseur. Turin. Destination finale et siège du constructeur Iveco. Sarah veut élargir sa flotte avec un petit utilitaire. Avant l'essai, l'ingénieur responsable présente la particularité du véhicule. Faire le plein aussi bien à une borne de recharge électrique qu'à une station-service à hydrogène. Quelle taille ont les réservoirs? Au total, il pèse 12 kg et il y en a 6, donc 2 kg chacun. Ils sont tous identiques. C'est bien pour la stabilité. L'habitacle ne diffère guère de celui des camions habituels. Le tableau de bord indique toutefois si le véhicule est alimenté par la batterie électrique ou directement par la pile à combustible. Le modèle n'est pas encore commercialisé. Sarah et le chef des achats de son entreprise, venu spécialement de Cologne, sont néanmoins convaincus et précommandent le premier camion hybride. Alors, comment ça s'est passé? Ouais, c'était bien. Oui? Ouais, c'était sympa, tout s'est bien passé. La conduite est super agréable, comme pour le grand. On sent bien que c'est un véhicule électrique, il est super silencieux, pas de vibrations. C'était vraiment bien. La plupart des constructeurs et les politiques misent encore sur les véhicules exclusivement électriques à batterie. Pour Sarah, ils font fausse route. On vise la neutralité climatique d'ici à 2045. Or, une grande partie des émissions provient du transport poids lourd. Si nous voulons nous en approcher, il faut beaucoup plus de camions électriques et à hydrogène. Le voyage de Sarah a été un succès. Sa flotte s'est enrichie d'un nouveau camion et elle a acquis la certitude que l'infrastructure pour les camions à hydrogène s'améliore lentement mais sûrement. Preuve à l'appui. Elle peut enfin souffler. Son collègue a pris le volant pour le chemin du retour.